Welcome to my page Makeup by Eric Lofidi. Les présentations vont être courtes. Ready to the night, make-up de soirée. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Tuto tu veux, tuto tu auras. Donc je suis parti sur un make-up by night. L'objectif était de mettre en avant le regard de Théa par des couleurs mauves tirant aussi vers le violet. Donc ce sont des couleurs idéales pour les yeux verts. J'ai également unifié son teint pour lui donner du volume et je l'ai sculpté par la suite par un jeu d'ombre et de lumière. Je commence le relooking visage de notre modèle avec le crayon à sourcils Lingering de chez MAC. C'est un crayon à sourcils à pointe stylo qui va tout simplement redéfinir son sourcil. Il faut travailler par petites touches légères et saccadées dans le sens de la pousse du poil. Ensuite vous brossez vers l'extérieur en remontant pour estomper. Plusieurs choses, il est important de bien préparer sa peau avant d'appliquer un fond de teint. Donc moi là je vais utiliser la base Radiance de chez MAC. J'aime beaucoup sa texture gel riche qui hydrate immédiatement la peau. J'utilise pour l'appliquer le pinceau Duo Fibre 187, pinceau avec lequel on peut utiliser des textures liquides, crémeuses ou poudreuses. J'enchaîne tout de suite avec le pinceau Duo Fibre 286 et le fard à paupières crème à prolong OR hyper violet. Je l'utilise dans le creux de l'œil par de petits mouvements rapides pour que la couleur adhère et s'estompe immédiatement. Le pinceau 252 est un pinceau que j'aime beaucoup. Quelles sont ses caractéristiques? Il a le poil doux, mais ferme, taillé en carré. Il est idéal pour poser un fard à paupières crème comme Pinterly. C'est un pen pot à la texture crémeuse, très agréable à appliquer. Il se place et se travaille facilement. On peut également l'appliquer au doigt. En tout cas, la tenue est plus qu'excellente. Pour les peaux blanches, c'est idéal car il va unifier la paupière en cachant les veines. On peut également le porter en base seul ou avec un fard à paupières par-dessus. Je recommande de le travailler une fois posé car la matière sèche assez vite. J'utilise le fard à paupières nylon, fard à paupières qui possède des sous-tons jaunâtres. Il capte très bien la lumière, il est très pigmenté, irisé. Voilà, par petites touches concentrées dans le coin de l'œil interne avec mon pinceau 219, cela donne du peps au maquillage. Je prélève un peu de colle avec mon pinceau 239 pour le fondre sur le ras de cils supérieur. Cela crée un contraste avec le Pinterly appliqué sur le centre de l'œil et donne plus de profondeur au regard. Le crayon colle a vraiment un pouvoir de couvrance opaque. Il va permettre de créer un trait bien précis ou de créer un effet plus diffus en colorant sans effort. Et je fonce en dégradé sur le coin externe des yeux pour créer un effet d'éloignement qui agrandit le regard. J'utilise également le crayon blanc Fascinating dans la muqueuse de l'œil pour obtenir un effet d'œil flottant.
le pinceau 266 avec lequel je vais utiliser l'eyeliner gel Black Track de chez MAC. L'avantage, c'est qu'il sèche vite, ce qui évite les coulures et autres ratés à corriger. J'utilise le Studio Finish Concealer Pure Orange de chez MAC en dessous de l'œil de notre modèle pour camoufler ses cernes prononcées et rehausser son regard. Donc j'ai décidé d'utiliser le pinceau 190 avec le fond de teint Matchmaster 1.5. Que dire du Matchmaster? C'est un fond de teint au fini semi-mat hydratant à couvrance moyenne qui contient des poudres optiques qui floutent l'apparence des rides. J'utilise le cache-cerne Pro Longwear Concealer. Sa formule contient des pigments micronisés qui facilitent l'application et assurent la pureté de la couleur. Donc j'ai utilisé le fond de teint poudre Studio Fix qui est un fond de teint matifiant sous forme de poudre qui va contrôler le sébum. Les pigments et la poudre restent sur la surface de la peau pour lui donner un aspect velouté mat. J'ai opté pour faire mes structures pour la poudre Mineralize Skin Finish. Voilà, on a vraiment travaillé la structure, les structures avec une poudre légèrement plus foncée que sa carnation, ce qui nous donne une couvrance diaphane au fini naturel, et les pigments légèrement nacrés donnent un rendu de couleur plus subtil que celui de la poudre originale. Denti Mineralize. Il est léger, il glisse parfaitement sur la peau et ses pigments nacrés super fins illuminent délicatement le teint. Soft and Gentle pour son fini lumineusement nacré qu'on peut appliquer sec ou mouillé. Le mascara Otainoti est un mascara à double système d'essorage, deux orifices, un qui définit et donne une apparence des cils naturels, l'autre orifice permet de gagner en volume et donne une apparence plus spectaculaire. Ce mascara contient des agents revitalisants et hydratants qui empêchent les cils de s'assécher. Le Dazzle Gloss Baby Sparks, il contient de micro-réflexes à particules de paillettes, sa transparence impose de fréquentes retouches. Make-up by Eric Lofidi, Stay Connect, d'autres make-up à venir, d'autres tutos. Vous inquiétez pas, c'est que le premier d'une longue série.